Série Mobilité, épisode 8. Si tu me suis depuis le début, je me dis que ton niveau s'est certainement amélioré. J'avais envie de te challenger un petit peu. Cap ou pas cap? On voit ça ensemble? Allez, c'est parti! Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne où j'aide chacun à mieux bouger et mieux vivre. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, ce que j'ai envie de te proposer, c'est de combiner quelques exercices qu'on a déjà vus dans les épisodes précédents. Allez, on commence. Premier exercice. Donc le premier, on va combiner un squat paléo qui va permettre d'entretenir ou maintenir la mobilité au niveau des chevilles, genoux et hanches. Les mains l'une contre l'autre, on peut pousser les genoux sur l'extérieur. Voilà, on cherche à ouvrir. Et le deuxième, donc je mets les mains au niveau des orteils, je souffle, je remonte, je laisse tomber la tête et je souffle. J'y vais tranquillement, je reviens en squat paléo. Voilà, je suis là. J'essaie de bien sortir la poitrine. Voilà, j'ouvre, je remets les mains au niveau des orteils, hop, je redresse, je souffle, et j'inspire, hop là, et j'alterne comme ça, en douceur. Il n'y a pas de vitesse, hein. On y va à son rythme. On essaye de tendre les jambes. Alors si c'est un peu trop dur, ce qu'on peut faire, c'est mettre des petites cales sous les talons. Ça va surélever les talons, ça va rendre l'exercice un petit peu plus abordable, un petit peu plus facile. Ça après, c'est chacun qui fait à sa façon. Je reprends les orteils, je me redresse. Si on n'arrive pas à tendre les jambes tout de suite, c'est pas grave, c'est à force de le faire, ça va venir. La répétition, c'est l'apprentissage, comme j'aime bien dire de temps en temps. Une dernière fois, je mets les mains au niveau des orteils et hop, je me redresse. Là, je relâche et on enchaîne deuxième exercice. Donc là, j'ai les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Je suis toujours sur les orteils. Je vais pousser le sol. Je lève le bassin, chien, tête en bas. En haut, hop, je pousse le plus possible. Et là, je plonge, je sors le genou. Je tends la jambe derrière, je bloque le genou, je pousse le fessier derrière. Poitrine haute et j'étire le fessier. Donc, exercice du pigeon. Je mets des mains, je remonte. En haut et en bas, hop, je peux sortir un petit peu le pied, je bloque le genou, fessier derrière, je fais attention à bien avoir les hanches dans l'axe, les deux hanches dans l'axe. Voilà, hop, j'étire, je repars. En haut, je mets le genou, je me redresse bien, j'alterne à mon rythme. En haut, hop, je plonge. Là, je redresse bien la poitrine. Je remets à la dernière aller-retour. Hop là, je souffle et je plonge devant. Je me redresse. Dernier, les mains, je pousse le sol. En haut. Et je plonge, je sors le genou. Bien droit. Voilà le fessier. Sensation dans le fessier, hein, si on pousse bien. Derrière. Et je relâche. Ensuite, le troisième. On va faire position de l'enfant, on va plonger en fente et on va ouvrir le bras avec une rotation. Ça donne ça, toujours sur les orteils. Je plonge bien derrière, je range la tête entre les bras. Alors je le fais au ralenti pour commencer. J'avance, 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 j'avance. Hop, le pied sur le côté fente. Et j'ouvre. Et j'ouvre. Et je reviens. Hop, je pose le genou, je remets la jambe derrière. Je pars vers les talons. Et je reviens devant, 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 fente, et j'ouvre. Je le refais encore lentement, derrière, je plonge, fente, hop, et j'ouvre. L'autre côté, après je le ferai un peu plus vite. Si tu es en forme, hop, j'ouvre. Allez, les deux derniers, un peu plus toniques, on se challenge, hop, je plonge, fente, et j'ouvre. Bam. Je reviens, je me remets derrière, j'allonge bien la colonne, je plonge, fente, et j'ouvre. Et je relâche. Ok, ensuite, allez, on va rester toujours sur les orteils, on va travailler l'extension, donc au niveau des hanches, donc c'est bien quand tu es souvent assis, vous êtes tout le temps en flexion, donc là on va ouvrir, on va étirer la chaîne antérieure. Ce que je fais, je mets la main au niveau du talon, je pousse le bassin vers l'avant, je contracte les fessiers, avec la main opposée, je cherche la hauteur. Hauteur, en haut, et je reviens. Je change, je pousse les hanches devant, je contracte bien les fessiers, boum, et je reviens. Là, je change, hop, tout droit, je contracte bien les fessiers, je change, tac, hop là, je change, hop, la hauteur,
Les fessiers verrouillés toujours, ça on lâche pas. Allez, un dernier aller-retour. Je change. Tout droit, la hauteur. Et je reviens. Allez, un petit dernier, un petit peu plus cool. Alors ça, le dernier, il est intéressant pour travailler la mobilité des épaules. Ça peut être bien pour améliorer ton quotidien ou si tu fais du sport type tennis, tout ce qui est raquette, tu vas chercher derrière, natation, ou même dans ton quotidien en voiture, par exemple, si tu vas mettre ton bras derrière, si tu as des enfants, par exemple, ça peut être intéressant de travailler ce genre d'exercice. Alors, comment on procède? Le but, c'est de bien abaisser les épaules. Je mets les mains, les doigts vers le plafond. Là, d'abord la hauteur. Après, je descends, j'abaisse bien les clavicules, donc j'éloigne les épaules des oreilles. Je descends, je mets les coudes derrière, et hop, c'est la main qui passe derrière. Donc là, je suis en flexion de bras, la extension. Donc je vais chercher l'extension maximum, chacun la sienne. Je reviens en haut, la hauteur, je descends, hop, et là, je vais chercher derrière. Je vais te le faire de profil après, tu vas voir. Donc là, en haut, je descends, je range et je lance le bras derrière. De profil, voir ce que ça donne. Voilà, bien droit, j'abaisse les épaules. En haut, j'abaisse, les coudes derrière et je lance la main le plus loin possible. Je reviens en haut, j'abaisse, ça tourne dans l'épaule. Donc après, tu fais en fonction de tes sensations. Toujours respecter la règle de non-douleur, très important ça. Hop. Allez, une dernière fois. En haut, je descends derrière, j'ouvre et le plus loin possible. Et je relâche doucement. Donc voilà la routine que je voulais te proposer aujourd'hui. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires si tu as trouvé ça assez challengeant, assez dur, ou alors c'était abordable, c'est toi qui me dis. Je te dis bonne routine à toi, prends soin de toi et à bientôt. Ciao!